Si vous avez quitté votre femme pour votre maîtresse, si votre mari a quitté sa femme pour sa maîtresse, ou si vous êtes la maîtresse qui attend que l'homme marié finisse par sauter le pas, cette vidéo va vous secouer. 75 à 90% des couples qui se forment à la suite d'une infidélité finissent par exploser en plein vol. Pourquoi? Parce qu'un couple qui se construit sur les décombres d'une trahison n'a que deux options. Et les deux options sont aussi douloureuses les unes que les autres. Option numéro 1, pour la grande majorité, 90%, c'est l'échec total. Une violente rupture plus rapide que votre précédent mariage, où vous perdez tout, votre famille, votre crédibilité et votre nouvelle relation. Option numéro 2, c'est une survie douloureuse. Vous restez ensemble, mais au prix d'une suspicion permanente entre vous et d'une dette morale que vous mettrez des décennies à rembourser. Aujourd'hui, on va vous révéler 4 raisons qui font que ces relations sont presque toujours vouées à l'échec. La première raison, c'est le choc du réel et la fin du mode vacances. Pendant qu'on voit la maîtresse, c'est une sorte de bulle. On se retrouve sur la bulle, on partage du bon moment. Avec la maîtresse, c'est le champagne, les hôtels 5 étoiles, les restos, les soirées chics, terminé. Puis ensuite, on retourne voir sa femme avec laquelle on parle le quotidien, on partage le quotidien et on se fait toutes les prises de tête avec elle. Une fois que la relation avec l'ex est terminée et qu'on se met en couple avec la maîtresse, eh bien, tous les sujets qu'on évoquait avec son ex-femme qui était chiant et qui nous faisait chier, eh bien, tous ces sujets-là vont à présent s'inviter dans notre relation avec la maîtresse. Il va falloir parler de qui va descendre les cours, pourquoi le ménage n'est pas fait, pourquoi le frigo est vide, il y a des factures à payer, etc., etc. Et là, tout d'un coup, ça devient moins drôle. Et on se rend compte que notre ex-maîtresse, qui était si charmante et qui nous faisait tellement rêver, a aussi ses humeurs, son tempérament, son caractère, et elle commence au bout d'un moment à nous montrer son autre face d'elle qu'on n'avait pas connue pendant qu'on était en mode vacances. Et donc, votre maîtresse aussi va découvrir votre vrai visage à vous aussi. Vos peurs, vos angoisses, vos énervements, votre tempérament, qu'elle n'avait pas l'habitude de côtoyer pendant que vous étiez en mode vacances. Deuxième raison, le poison du doute. Madame sait que monsieur est capable de regarder droit dans les yeux sa femme et de lui mentir scrupuleusement. Et monsieur sait très bien que madame, ex-maîtresse devenue sa femme, est une femme sans scrupules qui est capable d'entretenir des liaisons extra-conjugales avec un homme marié en sachant très bien que ce dernier était marié, tout en brisant un couple sans gêne. Donc la suspicion est dans le couple. Quand monsieur vient à rentrer tard à la maison, Madame, la nouvelle femme, va commencer à se poser des questions parce qu'il avait l'habitude de faire ça aussi quand il la voyait en cachette, quand il était avec sa femme. Donc, des attitudes qu'il avait avec elle quand il montait à sa première femme va commencer à lui mettre la puce à l'oreille et elle va commencer à poser beaucoup de questions et avoir peur que monsieur lui fasse exactement la même chose. Et monsieur, de son côté, va être extrêmement vigilante et même très peu réceptif à l'idée que madame lui dise de temps en temps quand elle va le voir avec de la compagnie masculine. Ah, c'est juste un ami, ou même, oh, t'inquiète pas, il s'est rien passé entre nous, en plus il est marié, excuse-moi. Je l'étais aussi. Voilà. La troisième raison, c'est le poids de l'extérieur ou de la vie sociale, on va dire. À moins que vous vivez avec votre maîtresse sur une île déserte, ou que vous changez catégoriquement d'emplacement géographique pour aller vous installer ailleurs, vous avez dans votre entourage proche, immédiat, personnel et professionnel, des connaissances, des amis, de la famille qui connaissent votre historique. À commencer par les enfants, éventuellement s'il y en a, qui vont commencer à avoir une dent contre vous parce que vous êtes partis... Même si maman était un peu mauvaise, c'est pas une raison quand même pour aller rejoindre la maîtresse dans ces conditions-là. Autant quitter maman proprement, faire les choses comme il se doit et ensuite aller reconstruire sa vie. Et vous avez aussi les amis du couple qui connaissent aussi l'historique de la relation, qui vont commencer à choisir leur camp. Voilà. Certains vont choisir le camp de monsieur, d'autres vont choisir le camp de madame, mais pour la plupart, éventuellement, le camp de madame. Si madame était surtout quelqu'un de plutôt propre, sans histoire et réglo. Et vous aurez aussi vos propres parents qui voudront pas recevoir votre maîtresse ou en tout cas l'accepter comme il se doit dans la famille parce que voilà, on sait dans quelles conditions cette union est survenue, etc.
Tout ça, en fait, ça donne, si je dois schématiser, l'impression, c'est comme si vous étiez dans une salle à vouloir faire la fête et que tout le monde est en train de vous regarder avec méfiance et détestation. C'est difficile de faire la fête dans ces conditions-là. Et ce qui va se passer sur le long terme, c'est que monsieur va se rendre compte qu'il a perdu son statut de mec bien. Et quoi qu'on dise, même si chez les hommes, c'est beaucoup plus accepté ce genre de comportement, il restera toujours un petit peu... Tu sais, le mec qui a quitté sa femme pour sa maîtresse, quand on va parler de lui, tu te rappelles, celui qui a quitté sa femme pour sa maîtresse. Donc, il y a toujours cette image qui va lui coller à la peau, malgré que c'est un petit peu peut-être plus accepté chez un homme que chez une femme. Voilà. Et à la longue, monsieur va commencer à ruminer et avoir une dent contre sa maîtresse, devenue désormais femme, parce que justement, cette femme incarne le symbole. En fait, c'est le symbole, même le réceptacle de tout ce qu'il a perdu. À chaque fois qu'il va la voir, ça va lui rappeler tout ce cercle social, cette vie sociale qu'il a perdue, cette étiquette qui lui colle à la peau également. Et sur le long terme, c'est quelque chose qu'on minimise, mais qui psychologiquement est très pesant. Au début, il va l'encaisser parce que ça va être tout beau, tout rose. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, quand le retour de la réalité va arriver, il va très vite se rendre compte que c'était peut-être pas... Vraiment, ça valait pas le coup de perdre cette image-là pour une relation finalement qui est devenue normale en fait, comme la relation qu'il avait avec sa première femme. Et la dernière parenthèse que je peux faire, c'est le milieu professionnel aussi. Il faut savoir que qui que vous soyez, cette image en milieu professionnel, surtout si vous êtes quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité, ça donne pas confiance du tout. On n'en a strictement rien à faire du grand amour que vous avez trouvé avec votre maîtresse. Ça vous donne une mauvaise image et ça renvoie sur vous surtout l'image de quelqu'un qui n'est pas fiable. Oui, mais en fait, vraiment, on mélange tout. On mélange votre vie personnelle à votre vie professionnelle. C'est vrai que ça ne peut ne rien vraiment signifier. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très fiable au travail, mais à ce niveau-là, non. Mais les gens vont tout mélanger. Raison numéro 4, le karma intérieur, l'effet miroir. L'homme se rend compte que ce n'était pas vraiment sa femme le problème, mais plutôt son vide intérieur. C'était lui le problème. Il avait besoin de combler un vide. C'est comme un homme qui est avec une femme qui est très très belle, qui est parfaite, tout se passe bien à la maison, mais pour autant il a toujours envie de la tromper. Finalement, c'est pas vraiment que sa femme n'est pas bien. En fait, tout se passe bien, mais il a besoin d'aller voir ailleurs pour combler un vide et se sentir bien. C'est comme changer de miroir en espérant se trouver beau. Le miroir est neuf, mais le visage reste le même. Donc, si on résume, 4 raisons principales pour lesquelles la majorité des couples qui se forment suite à une infidélité finissent par capoter. La première raison, c'est le retour à la réalité. La deuxième raison, c'est le doute et la suspicion permanente dans le couple. La troisième raison, c'est l'impact social de cette nouvelle relation qui finit par dégrader la qualité des liens de monsieur avec son entourage. Et enfin, la quatrième et dernière raison, c'est l'effet miroir, le karma interne. Finalement, monsieur se rend compte que ce besoin compulsif de nouveauté, de nouvelle maîtresse, c'est pas vraiment un problème qui venait de son ex-femme, mais plutôt un problème intérieur. Et c'est là que moi, ça me fait rire quand finalement, je vois des histoires de maîtresses devenues femmes qui viennent se plaindre que leur mari a de nouveau une maîtresse ou entretient une liaison avec la femme qu'ils ont quittée. Il fallait s'y attendre, quoi. Donc, si vous envisagez ce type de relation, que vous avez hâte que l'homme marié qui vous courtise et qui a fait de vous sa maîtresse quitte enfin sa femme pour sa maîtresse, je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir les informations. Que vous sachiez que dans la très grande majorité, ça va finir en capotage. Et pour les 10% les plus chanceux, ça va durer dans le temps. Mais il y a un prix à payer. Mais après, je pense qu'elles veulent simplement gagner la partie. Si la partie est gagnée, après le reste... Oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a juste ce combat où... Elles ont envie de gagner, tu vois, la partie, ça leur fait plaisir d'avoir gagné. Et puis même si ça se termine en vrai, je pense que c'est ça qui les drive, c'est de gagner la partie. Eh bien, écoute, si vous avez envie de gagner la partie, déjà, allez regarder la première partie qu'on a fait sur le sujet. Il y a à peine 4 à 7% des hommes mariés qui quittent leur femme pour leur maîtresse. D'accord ?
Maintenant, dans ces 4 à 7% qui vont finir par quitter pour la maîtresse, 90% de ces 7% Ça dure pas. finissent par capoter. Ouais. D'accord? Et il y a seulement 10% hein, qui finissent par durer dans le temps. Donc vraiment, en fait, quand vous vous engagez sur cette piste-là, en fait, vous êtes sur, comment on dit ça? Une mission impossible, en fait. Ouais. Vous êtes sur une mission impossible. Si vous arrivez à faire tenir votre couple sur la durée, malgré que ça se soit formé à la suite d'une infidélité, encore là, une fois, vous rentrez dans l'exception de L'élite, l'exception. l'élite, hein. Vous êtes l'élite de l'élite, quoi. Championne. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à nous laisser en commentaire si vous faites partie des 10%. On a envie de vous lire, de lire Oui. vos expériences, si votre relation aujourd'hui dure encore après que monsieur ait quitté sa femme. Franchement, ça peut être très intéressant Et de dites-nous aussi lire. depuis combien de temps ça dure. On a Oui, envie voilà, de savoir. exactement. Parce que apparemment, une partie des 10% hein, ne passe pas le cap des 5 ans. Oui, c'est Voilà. ça. Combien de temps ça dure? Est-ce que finalement ça a marché malgré qu'il a quitté sa femme pour vous? N'hésitez pas également à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à très bientôt.